s'est passé aujourd'hui, c'était une belle journée pour l'égalité. On s'est rapproché encore un peu plus d'avoir enfin le droit de vote pour les étrangers aux élections municipales adopté définitivement. Vous savez, c'est une proposition de loi qui vient de loin. La participation de ces immigrés à la gestion locale me paraît une revendication fondamentale qu'il faudra réaliser. Je serai pour l'immigration, le retour au laxisme des années 81-85, avec en plus le droit de vote donné aux étrangers. Si vous donnez le droit de vote aux immigrés, avec la tentation communautariste que nous connaissons aujourd'hui, à ce moment-là, pour les municipales, il y aura des revendications identitaires et communautaires, des horaires différenciés pour les femmes et les hommes dans les piscines, des menus différenciés dans les cantines municipales, des médecins différenciés pour les hommes et les femmes dans l'hôpital. L'UDF, c'est très simple. Pratiquement tous les maires que je connais sont pour le vote aux élections municipales. Des résidents étrangers dans leur ville depuis un certain temps. En tout cas, c'est ce que je défendrai le 12 février à l'Assemblée nationale en séance pour défendre cette proposition de loi. Les vraies voix Sud Radio. Et à la question, voulez-vous que les étrangers extra-européens puissent voter au municipal, Philippe? Eh bien, vous dites non à 89%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et c'est déjà le cas avec Zach qui nous envoie Pierre, qui habite à Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir, et heureux de faire la connaissance de Cécile de Ménibus, puisque je crois que je n'ai jamais eu au téléphone. Donc voilà. Moi, je suis assez content. C'est une première. Et ben moi je suis très contente de vous avoir au téléphone, Pierre. Voilà. Alors, je disais encore ce matin à Philippe David, et pourquoi j'ai pas eu Pierre de Toulouse? Ça y est. Alors, je suis chauve comme Philippe David. Voilà, c'est une marque d'intelligence, c'est bien. Mais depuis que j'ai vieilli, j'ai mis les cheveux blancs pour tout vous dire. Voilà. Mais lui aussi, il se teint. Bon alors, je vais vous raconter une petite histoire. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais 18 ans, j'avais un ami algérien et qui n'avait pas la nationalité française, et pourtant on avait fait toutes nos études ensemble, et je lui pose la question: est-ce que tu vas prendre la nationalité française à tes 18 ans? Il me dit certainement pas. Et je lui demande pourquoi. Il me dit parce que je refuse de faire l'armée française. Parce qu'à l'époque, en effet, lorsque vous conserviez votre nationalité étrangère, vous passiez de l'armée. Or nous, en tant que Français, on faisait l'armée. Donc déjà, il y avait un problème d'égalité entre les étrangers, entre guillemets, et nous, les Français. Donc je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de donner le droit de vote aux étrangers, notamment pour les municipales, c'est accepter que ces étrangers-là, continuent à accepter, choisir en fonction de leur passé, en fonction de leur culture, des décisions qu'ils prendraient au sein du conseil municipal, par exemple, alors que, normalement, ils devraient se conformer aux coutumes du pays qui les reçoit. C'est un point de vue. Vous bougez pas, Pierre. On vous reprend tout de suite. Ophélie est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir, Ophélie. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Quelle est votre opinion, Ophélie? Alors, je vois que je suis d'accord avec Pierre quand même. Après, je laisserai éventuellement les premiers Français de première nationalité, quand ils partent à l'étranger avec une autre nationalité, peut-être avoir le choix de revoter en France qu'ils veulent. Mais il faut qu'ils soient français de base. Oui. Qu'est-ce que vous appelez français de première nationalité? J'ai pas compris exactement. Ça veut dire né en France pour vous? Pardon? Ça veut dire quoi, de né en France? Oui, par exemple, par exemple, pouvoir voter aux municipalités quand on a été français pendant des années en France, qu'on a plus que la majorité et qu'on est parti pour du travail temporairement à l'étranger. Si on a la nationalité française, on a le droit de voter, alors pas au municipal parce qu'on n'est plus dans une commune de mémoire, mais vous pouvez voter pour les députés de l'étranger, la présidentielle, etc. Là, on parle des municipales et des étrangers extra-européens, en fait. Absolument. Donner le droit de vote aux étrangers extra-européens. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre. Ah, vous êtes contre. Non. Alors, moi, je suis pour dans la municipalité qu'on soit vraiment, comme dit Pierre, qu'on ait vraiment la culture de la municipalité. Assimilée, vous voulez dire.
Vraiment, voilà, parce que sinon, c'est le foutoir. Alors, bougez pas, Ophélie. Pierre et Ophélie, bougez pas. Si vous voulez bien entendu réagir, 0826 300 300. On fait une petite pause et ensuite le tour de table de nos vraies voix. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Cécile de Ménibus. Et notre plateau ce soir, Pascal Giral, chef d'entreprise, Sébastien Ménard, éditorialiste et entrepreneur dans la food tech, Bruno Pomar, ancien membre du RAID et maire de Belleflou, Philippe David en chemise blanche. Capitaine du spectacle. Vous voulez dire quoi? Clown à ses J'ai heures remarqué perdues. qu'il y avait 2 chefs d'entreprise donc qui payaient beaucoup d'impôts et un fonctionnaire. Ouais. Et tous les deux, vous êtes la hantise des coiffeurs, je vous le dis tout de suite. Oui. Ah bah non, tous les 3. Hein. Tous les 3 même, voire tous les 4. Vous savez, je me disais qu'on était un peu une série. On était un peu une série des années 60, une des années 70. Nous, on était un peu les brigades du Tigre. Hein, Valentin, Pujol et Terrasson. Et Sébastien Ménard et vous, c'était Belle et Sébastien. En fait, j'ai 3 Yul Brunner et un c'est Belle et Sébastien. Moi, je ne les ai pas perdus, je les ai vendus. Hein, Ouais, en tant qu'entreprise. J'ai essayé de faire un peu de commerce. Allez, soyez bienvenus. On revenait sur cette question du jour. Voulez-vous que les étrangers extra-européens puissent voter au municipal? Pour l'instant, Pierre et Ophélie qui sont avec nous en ligne au 0826 300 300. C'est un grand non. Peut-être Pascal Giral? Oui, alors moi j'avais une petite nuance et j'ai dit pourquoi pas parce que je voudrais revenir sur le sens de la question. Voulez-vous que les étrangers extra-européens puissent voter au municipal? Oui. Alors moi je veux pas que les étrangers tout court votent au municipal, qu'ils soient européens ou extra-européens, dès lors qu'ils n'en ont pas la légitimité. Oui. S'ils ont la légitimité d'habiter à un endroit X pendant X temps, de payer leurs impôts, d'être complètement et légalement installés, pourquoi pas donner son avis? Mais voilà, extra-européen ou pas, dans ce sens-là, non, oui. Alors, C'est un peu ce que disent Pierre et Ophélie. Hein. Ouais. Alors avec un distinguo, c'est que le droit de vote aux étrangers européens, on l'a voté lors du traité de Maastricht, parce que le traité de Maastricht stipulait que pour les élections locales, les citoyens européens pouvaient voter dans leur pays de résidence. Cependant, moi je crois qu'il y a une question qui se pose, c'est que déjà, je trouve que le timing à 1 mois et demi des municipales, sachant qu'on n'a pas le temps de le faire pour les prochaines municipales... Ça brouille un peu le discours. Ça brouille totalement le discours. Mais surtout, je tiens à rappeler que pour moi, le vote est corrélé à la citoyenneté. Pierre disait, écoutez, à l'époque, quand il y avait le service militaire, c'était par exemple quelque chose qui était important, qui était un rite initiatique. C'est un peu comme la première fois qu'on passe dans un isoloir, permettez-moi de vous le dire. Et ce que je trouve fou, c'est que si on donne le droit de vote aux étrangers, je vous mets un petit billet tout de suite qu'on ne contrôlera rien et que même des gens sous OQTF pourront aller voter, vous verrez. Allez, Bruno Pomar. Non, c'est limite scandaleux quand on sait que 89%, vous l'avez dit, des Français ne veulent pas. Donc c'est sur le sondage Sud Radio. Hein, oui, mais vous ne trompez pas de beaucoup, à mon avis. Mais c'est quand même... Ils vont à l'inverse les députés vont à l'inverse de ce que veulent faire ce que veulent les Français. Deuxième, pourquoi je dis non, moi, parce qu'on est rentré dans une ère de communautarisme dans ce pays, entretenu par la France insoumise, évidemment, qui est catastrophique, qui nous oppose de plus en plus. Vous avez vu que certains nous disent il faudrait que des Noirs et des Arabes pour être maire de la ville de Saint-Denis, etc. C'est affolant. Bilango, Diawara, Obono et compagnie. Donc, ça va être de l'ogu. Ça va être qu'on juge les gens à leur couleur. Mais ce pays part complètement à volo. Sébastien Ménard. Évidemment, le timing n'est pas le bon. Voilà. Enfin, le timing n'est pas le bon. Il est institutionnellement pas le bon. Il est médiatement pour faire du bruit. Idéal. Enfin voilà. C'est parfait. Tout dépend de quel côté de la manivelle on se positionne. Évidemment, ce sont. Il fait du même temps, monsieur. Évidemment, mais c'est ma marque de fabrique. Mais vous savez, ça a été très longtemps à la mode. J'ai entendu ce que vous avez dit, mon cher. On avance parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Je dis simplement que aujourd'hui, évidemment, le timing est parfaitement choisi pour celles et ceux qui veulent faire du clientélisme. Ils savent très bien que la proposition soit pas reprise. Ils savent très bien que ça a aucune chance, comme l'a dit Philippe David, d'avoir une quelconque influence entre guillemets sur la participation du public visé entre guillemets. Et puis moi, encore une fois, je suis comme mon voisin de gauche, plutôt enclin à faire participer toutes celles et tous ceux qui habitent une commune. Mais il faut, quelle que soit leur nationalité, leur origine, pour autant que ça réponde à certains critères. Il faut être là depuis longtemps. Il faut payer des impôts. Enfin bref, il faut s'inscrire dans une forme de citoyenneté française. Et Nora est avec nous au 0826 300 300 qui habite en Ile-de-France. Bonsoir Nora, bienvenue. Bonsoir Cécile et bonsoir à tous. Salut Nora. Merci beaucoup de m'accueillir. On est très heureux. Nora, votre position sur le fait que les étrangers extra-européens puissent voter au municipal? Alors, ma position là-dessus est non.
D'accord. Et je me dis que, en fait, vu la qualité des candidats que nous avons dans cette République française, il est normal qu'ils aillent chercher un vivier à l'extérieur du pays. Et je vous le dis, je suis d'origine algérienne par mon père et franco-allemande par ma mère. Donc, voilà, c'est quand même assez délicat pour eux maintenant. Ils sont de plus en plus inconsistants, peu crédibles. Donc, bien sûr, ils doivent aller chercher des électeurs par ailleurs. Il faut aussi dire qu'il y a quand même pas mal de binationaux au sein de l'Assemblée nationale, sans vouloir préciser la chose. Il y a des binationaux quand même qui appartiennent à 2 États. Il faut le dire quand même. Et au passage, ce que je voudrais dire, c'est que les Français qui votent depuis l'étranger et qui ne sont pas sur le sol français pour vivre les difficultés des Français, il faudrait peut-être qu'ils s'intéressent un petit peu plus à la vie en France, vraiment, et votent mieux. Et puis il faudrait aussi, au lieu d'aller chercher des nouveaux électeurs, il faudrait peut-être trouver... Pourquoi ici ça ne vote pas? C'est ça. Nora, restez avec nous. Eric est avec nous, 0826 300 300 de Gourdon. Bonsoir Eric, bienvenue. Bonsoir à toute l'équipe. On est ravis de vous accueillir. On vous écoute Eric. Plus l'effondrement de l'Empire est proche, plus ces lois sont folles. Évidemment, c'est un non. C'est un non. Que cherche notre gouvernement? L'étincelle? Oui. Non, mais ce que disait Nora et ce que dit Eric de manière caustique, c'est que, en fait, quelque part, à mon avis, la proposition vient de la gauche, on est d'accord? Évidemment. C'est que, comme aujourd'hui, ils n'ont plus d'électeurs, ils se disent, vous savez, comme disait Brecht, si le peuple vote contre le gouvernement, il faut dissoudre le peuple. Mais on ne se pose pas la question de savoir pourquoi les gens ne votent plus. Et voilà pourquoi les gens ne votent plus. Isabelle est avec nous. Attendez, bougez pas. Isabelle est avec nous, 0826 300 300. Isabelle, on vous écoute, bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je rejoins Nora, donc moi aussi c'est non. Parce que moi, je pense juste que c'est de la récupération politique. Parce que certaines personnes qui sont non européens savent tout juste parler et écrire. Donc, en fait, ils vont leur dire, tu sais, nous, on va te faire machin. Et presque, on va lui montrer exactement le bulletin qu'il devra mettre. Tout juste, il le prépare à sa maison, le met dans une enveloppe. Et voilà, et on lui explique juste que quand il va voter, il est obligé de prendre 2 bulletins, mais on lui aura déjà préparé. Pour moi, c'est de la récupération politique. Sébastien Ménard. Alors ça l'est, mais en fait, ce qu'il faut prendre, c'est qu'il faut toujours penser que derrière la France insoumise, il y a quand même des stratèges. Il y a quand même des gens qui pensent la politique et la vie politique française. Et de très bons stratèges. Et plutôt de très bons stratèges, il faut le reconnaître. Le message qui est envoyé là, c'est le message justement à toutes celles et tous ceux qui, dans les quartiers, peuvent voter mais ne votent pas. Ce sont les écolos, voilà. C'est pas les filles. Mais que c'est ce qu'on appelle la NUPES. C'est ce qu'on appelle évidemment la NUPES. Nouveau Front Populaire. Mais ce qu'on se dit, c'est que le message qui est envoyé, c'est un énorme stimuli. C'est de dire, voilà, nous on souhaiterait évidemment donner le droit de vote à tous les étrangers, mais vous l'avez et vous votez pas. Et c'est en fait ce message-là qu'ils font passer, parce que évidemment c'est tout cet écosystème quelque part d'engagés politiques doctrinaires sont parfaitement conscients de la maïotique institutionnelle. Ils savent très bien que la proposition va être éjectée, que ça n'a aucune chance d'aboutir. Mais le fait d'en parler, le fait d'adresser un public quelque part et une audience, c'est là pour la faire réagir. Et donc la faire voter. 50 secondes. Non mais surtout le pire moment, c'est le timing à 1 mois, un gros mois des municipales. Mais pour eux, c'est le top. La preuve, on en parle. Je sais, mais ça déstabilise. Mais ça prouve quand même une chose, c'est que les arrière-pensées politiques, je disais l'autre jour dans Un seul contre tous, que les politiques aujourd'hui n'ont pratiquement plus que des postures, et bien la preuve. Faire de la communication politique, j'ai l'habitude de le dire, c'est faire de la politique. Comme c'est bien dit. Pas de haut niveau. En tout cas, ça c'est un autre sujet. En tout cas, merci les amis, vous étiez très nombreux à nous appeler. Merci Isabelle, merci Nora, merci Pierre, merci Ophélie et tous ceux qui étaient encore au standard. Pardon, en tout cas, le temps nous est compté malheureusement, mais vous pouvez venir pour le 19-20 pour la libre antenne. Voilà, à partir de 19h avec François-Louis Bourneau. On va revenir sur ces sujets-là et là pour le coup, ce sera vraiment une libre antenne. Dans un instant, le seul contre tous, Sébastien Ménard, il faut défendre l'audiovisuel public et Pascal Giral, ce n'est pas au ministère de l'Intérieur de classer les partis politiques. On en parle dans un instant. Sud Radio. Parlons vrai.